Nous allons commencer. Je constate qu'il y a beaucoup de retardataires, mais on va commencer. Donc, nous allons débuter aujourd'hui avec le deuxième chapitre. Et le titre, c'est la distribution des tensions sur la carte mère. Distribution des tensions sur la carte mère. Donc, je vais partager mon écran pour commencer à vous expliquer ça. OK. OK, donc, vous savez, nous avions vu la fois passée la partie alimentation, comment la tension pouvait entrer à l'intérieur de la carte. La première tension qui devait entrer à l'intérieur de la carte mère, c'est-à-dire la tension, cette tension est de 19 volts, ça vient du chargeur. Et on avait une deuxième possibilité, alimenter cette carte avec une tension venant de la batterie. Donc, ça, c'était les deux possibilités pour alimenter la carte mère. Maintenant, nous allons essayer de voir la distribution de tension sur la carte mère. Alors, c'est un élément très, très, très important, ce que je vais vous montrer là maintenant. C'est un élément très important et il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Donc, je vais partir d'ici, de ce principe-ci. Ce que nous avions déjà vu avant, nous avions vu comment la tension 19 va pouvoir entrer dans la carte mère. Donc là, j'espère que vous voyez bien ma page que j'ai ouverte là. Si vous ne voyez pas, vous me signalez. Si vous ne voyez pas, vous me signalez que ce n'est pas visible chez vous. Donc, moi, je mets ça en droit comme ça fait. Tout le monde voit, j'espère. Bien. Donc, nous avions la tension qui pouvait dans notre carte mère qui peut être alimentée soit par le chargeur, soit par l'adaptateur. Donc, ça sont les deux possibilités pour alimenter la carte mère. Et ce qu'il faut maintenant voir, c'est une fois que la carte est alimentée, la tension va donc se diriger comment? Comment ça va fonctionner? Donc, c'est un peu ça qu'on va un peu voir là maintenant. Bien, je vais un peu essayer de matérialiser ça. Donc, nous avons deux possibilités. Je le rappelle encore une fois de plus. Donc, nous avons deux possibilités pour alimenter la carte mère. Soit par l'adaptateur, donc soit par l'adaptateur, soit par la batterie. Ouais. Donc, soit par l'adaptateur, soit par la batterie.
Donc, ça, c'est les deux possibilités que nous avons. Alimenter la carte. Donc, je vais mettre ici adaptateur. Là, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est la batterie. Bon, évidemment, les tensions peuvent varier. Donc, on a donc ces deux possibilités-là, soit par l'adaptateur, soit par la batterie. L'adaptateur ou la batterie. Donc, voici les deux possibilités. Et la tension va donc sortir. On aura donc soit 19 volts, soit 12 volts, et ainsi de suite. Bon, donc ça, il y a plusieurs possibilités. Comme je vous ai dit, c'est juste à titre indicatif quand il dit 19 volts, quelque chose comme ça. C'est juste à titre indicatif. Bon, maintenant, où va cette tension-là? Déjà, passant par la batterie, on avait vu qu'on se retrouve peut-être au même endroit. Laissez-moi un peu vous montrer ça, encore une fois de plus. Vous vous rappelez ce schéma qu'on avait vu, cette fiche-ci? Et nous avons vu que la tension 19 volts pouvait passer comme ça et se retrouver sur la résistance de charge. Ça, c'est venant de l'adaptateur. Et la deuxième possibilité, ça pouvait passer par la batterie. Et ça passait par un MOSFET et ça tombait au niveau de la résistance de charge. Ça, c'est le circuit commun que vous allez voir. Donc, quand vous regardez dans les deux là, vous vous rendez compte qu'il y a un point de rencontre pour les deux sources possibles. Donc, que ce soit par le chargeur, on tombe toujours à ce niveau-ci, au niveau de la résistance de charge. Que ce soit au niveau de la batterie, on tombe toujours au niveau de la résistance de charge. Ça, c'est ce qui sera commun dans beaucoup de cas, mais sachez que ce ne sera pas tous les cas qui vont être ainsi. L'un des éléments que je voudrais vous faire comprendre ici, un élément très important, c'est que lorsqu'on a la 19 volts qui entre donc par le chargeur ou bien une tension qui entre par la batterie, sur chaque carte mère, il y a ce qu'on appelle une ligne principale d'alimentation. Donc, notez bien l'élément que je viens de signaler là. Une ligne principale d'alimentation. Ce n'est pas parce que bon, vous avez mis le chargeur que ça signifie que la ligne principale d'alimentation de votre carte mère, c'est au niveau de la résistance de charge. Donc ça, je préfère déjà vous signaler ça, que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur la ligne principale d'alimentation. Vous allez comprendre ça, je crois, tout au long de ce cours. Donc, dans la plupart des cas, lorsque vous avez donc la tension qui arrive ici à la résistance de charge et l'autre aussi venant de la batterie vient à la résistance de charge comme ça, la ligne principale d'alimentation de cette carte mère, c'est la ligne de la résistance de charge. C'est la ligne de la résistance de charge. Donc, c'est-à-dire le point à partir duquel tous les autres points, tous les autres endroits de la carte mère vont être alimentés, vont être approvisionnés. C'est à partir de la résistance de charge. Donc, ça ne va pas toujours fonctionner comme ça. Donc, je vais vous donner le cas comme je vous ai dit là, ce premier cas-là. Et je vais vous expliquer aussi également les autres cas. Je vais vous donner également l'importance de comprendre d'où vient la ligne d'alimentation principale de votre carte mère. C'est très important. Donc, ici, que ce soit l'adaptateur ou la batterie, il se retrouve dans la plupart des cas, comme je dis, au niveau de la résistance des charges. Et on aura une tension qui va donc sortir.
est en place. Bon, si ce sont les deux, évidemment, c'est celui qui a la meilleure énergie qui va dominer. Donc, cette tension-là va donc se répandre comme ça. Ça, c'est le cas général. Le cas général, cette tension-là va en fait sortir de la résistance de charge. Donc, je peux mettre ça comme ça même carrément. Donc, ici, ça c'est la résistance. Je suis comme ça que de mettre là. Ça c'est la résistance de charge. J'aurais pu mettre ça. Non, ça va. Qu'est-ce que je fais comme ça? Donc, je vais mettre ici quelque chose là une fois et mettre là R. Là, c'est la résistance de charge. La résistance de charge ici. C'est la résistance de charge là. Donc, tout part d'ici. Tout va partir de cette résistance de charge. De cette résistance de charge. Donc, ça, c'est dans le cas général. Mais ce ne sera pas toujours comme ça. Donc, je vous prends dans le cas général. Donc, lorsque on a une tension qui arrive donc ici, que ce soit la batterie ou l'adaptateur, ça arrive à la résistance de charge. Cette tension va donc se propager dans plusieurs secteurs de la carte mère. Elle va se propager dans plusieurs secteurs de la carte mère. Elle va se propager comme ça. Alors, cette tension va donc aller dans le secteur de la rame. Nous allons prendre comme ça. Elle va aller dans le secteur de la rame. 3 volts, 5 volts, on peut dire comme ça. De la 3 volts. Également dans le secteur de volts. Ça veut dire qu'elle part là, c'est pour être transformé. Hein. Puisque la tension 19 volts étant trop grande pour alimenter plusieurs autres composants sur la carte, mais il faut bien qu'elle soit diminuée. Pour ça, elle va donc aller dans plusieurs secteurs. Le secteur de la 3 volts, le secteur de la 5 volts, le secteur... celui qui vient d'arriver là, vous faites du bruit avec votre micro et ça embête. Fais ça. Fais ça. Oh là là. Quand vous arrivez, fermez le micro, s'il vous plaît. Franchement. Parce que le bruit, là, ça embête. Ça déconcentre. Donc, nous avons donc la 19 volts. Donc, ici, la tension qui va sortir la résistance de charge. Ça peut être 19 volts, ça peut être, comme je vous ai dit là, c'est une tension principale qu'on appelle la tension principale. Tension principale. Je vais vous dire d'où ça peut sortir parce que il y a des gens qui croient que c'est toujours la résistance de charge. C'est une erreur très, très grave. Tension principale. Elle est très importante. Il faut toujours savoir où elle se situe. C'est très, 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 très capital. Quand je vous le dis comme ça, il faut prendre ça au sérieux. La tension principale, ça, cette tension-là peut être soit de 19 volts, ça c'est le cas général, ou bien la tension de la batterie. Peut-être prenons ici même 13 volts ou 12 volts, ça dépend. Là, c'est la tension principale. Donc, c'est elle qui va donc sortir pour aller alimenter plusieurs secteurs, comme je l'ai dit là, dans le secteur de 3 volts. C'est-à-dire cette tension de 19 volts va donc aller alimenter le secteur, la zone de 3 volts, la zone de 5 volts, et dans certains cas, les deux zones sont mélangées. Elle va aller alimenter la zone de 1.05 volts, la zone de 1.8 volts, ça c'est dans certains cas, la zone de, il y a beaucoup de zones,
la zone de 1,5 volts, la zone de la RAM, ça peut être 1,5 volts, ça peut être moins que ça, 1,35 volts ou 1,2 volts. Ça dépend du type de RAM qui est là-bas. 1,8 volts, la zone de 1 volt, 2,5 volts. Il y a des tensions qui ne seront pas toujours présentes dans toutes les cartes mères. Hein, sur toutes les cartes mères. Donc, vous aurez donc des tensions comme ça. Ouais, ça va aller alimenter plusieurs secteurs, comme vous le voyez là. Plusieurs secteurs. La zone de la batterie également, la zone de la batterie, tout ça, on a déjà vu ça. Bon, mais on va encore voir ça ici. Donc, on a la zone de la batterie également. Ce que je vais mettre là. La zone de la charge de la batterie. Donc, la charge de la batterie. Donc là, c'est une tension qui est variable. Ça dépend vraiment des fabricants. Donc, et il y aura une tension sur la bobine là-bas. Donc, évidemment, donc, la 19 va ou bien la 13 va, la tension principale, maintenant la résistance de charge va donc aller comme ça pour alimenter plusieurs secteurs, comme vous voyez là. Et je disais donc qu'il est donc très important de connaître pour votre carte mère où se situe ce point ou bien cette ligne d'alimentation principale.